Alors ce voyage, il a duré une semaine. On est parti avec 15 producteurs. Les objectifs, c'était de répondre un peu aux demandes plus précises des agriculteurs qui avaient été définies lors de réunions de travail. Ce qu'ils voulaient, c'était vraiment observer des techniques de production différentes des leurs, découvrir des modes de production de cultures peu maîtrisées par les Hmong, découvrir des nouvelles productions et visiter des exploitations également qui produisent des fleurs. Les agriculteurs ils souhaitaient rencontrer les producteurs du Suriname puisque c'est un pays qui est connu pour sa production de fruits et de légumes, puisqu'on trouve beaucoup de produits du Suriname en Guyane, et donc les agriculteurs de l'Est, de Cacao Regina, souhaitaient un petit peu voir comment produisaient les agriculteurs du Suriname. Et en particulier pour des cultures difficiles qu'eux-mêmes ont du mal à faire, comme le melon, la pastèque, la tomate et autres. Également visiter des structures de commercialisation, des marchés, des unités de transformation, rencontrer les acteurs de la recherche et enfin rencontrer des organisations de producteurs. Donc les objectifs, ils ont été déterminés avec les agriculteurs lors de plusieurs réunions. Et suite à ça, on a proposé des visites, surtout chez les agriculteurs, puisque la recherche est peu présente au Suriname. On a très très peu de recherche dans le maraîchage et l'arboriculture. Il y a peu d'organisations de producteurs. Les structures de commercialisation, du coup, sont un petit peu comme en Guyane, c'est plutôt des privés et il y a peu d'unités de transformation. On s'est donc concentré sur la visite d'exploitation agricole. Le premier jour, on a été voir plusieurs exploitations. Donc d'abord une exploitation qui produisait des fleurs, des orchidées et d'autres types de fleurs. Donc là, les agriculteurs ont été assez intéressés puisque c'est une culture qui est peu développée en Guyane, en particulier parce que les modes de reproduction sont très compliqués. Donc ils ont pas mal échangé avec l'agriculteur sur les orchidées, la façon les façons de produire, c'est-à-dire le cycle de production et comment obtenir les fleurs, quel substrat on utilise, le type de serre utilisé. Et par contre, bon, pour tout ce qui est reproduction, le producteur, il achetait ses orchidées directement d'Asie. Donc les agriculteurs ont même pris les contacts. Mais ça n'a pas répondu à leurs attentes en mode de reproduction, puisque là, il faut vraiment des moyens particuliers, comme avoir un laboratoire pour reproduire ces plantes-là. D'accord. Et les charbons, est-ce qu'il y a les charbons normaux ici ou les charbons spéciaux? Parce que le bois, est-ce qu'il y a une chose qui pose le bois, le charbon ou pas? Awan sab if na kun ubi mi faya be put ja of na Ne, specialist. there's ni na Nakrofaya. nakrofaya to, nakrofaya. Agricolo? Krofaya sa may bay na dito. C'est-à-dire il a acheté aussi comme nous on a acheté au chinois. Ah, d'accord. C'était les charbons normal, couramment. Voilà. Ensuite, on a été voir un producteur de pastèques. C'était le plus gros producteur de pastèques de la région. Et ensuite, il avait un mode de production qui, moi, m'a paru intéressant. C'est qu'il produit des pastèques en rotation avec des pâturages. C'est quelque chose qui n'existe pas en Guyane. La rotation avec les pâturages, elle permet d'ameublir le sol, permet également de fertiliser les sols, puisque la pastèque elle est particulièrement demandeuse en azote et en fumier. Et ça permet aussi de planter sur un couvert végétal. Et ensuite, il n'y a donc pas besoin de désherber, pas besoin de travailler le sol, c'est du semi-direct, on pourrait dire. Et ensuite, la plante pousse directement sur le couvert végétal. Et du coup, l'herbe n'est pas en concurrence avec la pastèque. La pastèque prend le dessus. Et pour l'agriculteur, lui, l'intérêt de faire ça, c'était vraiment qu'il avait beaucoup moins d'intrants à utiliser pour la fertilisation, et puis qu'il avait des bons résultats, en particulier sur l'apparence des fruits, puisque quand on fait de la pastèque sur sol nu, il y a des problèmes de pourrissement des fruits. Ensuite, l'après-midi, on a été voir
des producteurs de maraîchage bio, en tout cas bio pour le Suriname. Effectivement, la réglementation n'est pas tout à fait la même qu'en Guyane, mais ils utilisent très peu de produits chimiques. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu qu'on visite ces exploitations? C'est parce que les exploitants en Guyane ont dit que c'est très difficile de faire des légumes bio. Une grande partie des agriculteurs avec qui on travaille pensent que c'est de l'ordre de l'impossible ou que les rendements sont tellement faibles que ce n'est vraiment pas rentable. Or, on a vu deux producteurs, en particulier un producteur qui produit des cultures réputées difficiles en Guyane, comme des aubergines, même des tomates et également des ciboules, des choux-fleurs en bio. Et donc, entre guillemets bio, c'est-à-dire il utilise très peu de produits chimiques et il utilise beaucoup de produits à base de plantes. Il utilise également des plantes des plantes de service qu'il plante pour fertiliser le sol ou pour repousser certaines maladies ou certains insectes. Et c'est vrai que ces agriculteurs-là ont une connaissance très fine. Et c'est grâce à ça qu'ils peuvent se produire en bio. Donc c'était intéressant qu'ils échangent là-dessus, quoi. Qu'au final, ils puissent voir qu'on peut faire de l'agriculture au moins raisonnée, c'est-à-dire ne traiter que lorsque la maladie a dépassé un certain stade ou quand il y a une pression parasitaire trop importante. On a également vu le premier jour une exploitation avec des cultures diverses. Donc c'était une exploitation un peu type avec il y avait des tomates en plein champ, des sorossis en plein champ palissés, des concombres palissés. Et ils ont été particulièrement intéressés par les sorossis puisque après discussion avec les agriculteurs, le temps de production des sorossis en Suriname est très supérieur au temps de production en Guyane. Et on en a conclu en discutant que c'était sûrement lié au fait que le sol évidemment n'était pas le même, mais aussi qu'il y avait un enherbement du sol qui permettait d'avoir une couche noire vraiment sur les premiers centimètres du sol, ce que n'ont pas les agriculteurs chez eux en Guyane. Et donc cette couche noire, elle permet aussi à la plante de produire davantage, de se défendre mieux contre les maladies. Bon, après évidemment au Suriname il y a des traitements qui ne sont pas autorisés en Guyane, donc il faut relativiser. Mais les producteurs ont été assez impressionnés par ces cultures-là, et puis également le type de sol par la culture sur coquillage, puisque c'est quelque chose qui est courant en Suriname. Il y a beaucoup de sols qui sont... Il y a des bandes de coquillages en fait, et les agriculteurs choisissent de cultiver les cultures difficiles sur ces bandes de coquillages. Parce que ils ont les mêmes problèmes de maladies qu'en Guyane, hein, plus ou moins. Ils ont le flétrissement bactérien, en particulier sur les solanacées. Mais eux, ils cultivent les solanacées sur des bandes de coquillages et ils n'ont plus ces problèmes de flétrissement bactérien. Donc c'est quelque chose qui est quand même été très intéressant pour les agriculteurs et même pour nous. C'est de voir qu'il y a peut-être une solution au flétrissement bactérien et qui serait l'utilisation de coquillages ou autres ou équivalents pour pouvoir produire ces cultures difficiles en plein champ. Le lendemain, on a également été voir une production de poivrons sous ombrière. Et le poivron étant une culture réputée difficile en Guyane, j'ai donc choisi d'aller voir le plus gros producteur de poivrons de la région. Et c'est vrai qu'après, il avait des ombrières mobiles, donc c'était intéressant puisque le poivron aime bien l'ombre et du coup il déplace ses ombrières en fonction de ses rotations, ce qui lui permet de produire du poivron toute l'année. On a également vu la production de salades hydroponiques, donc les producteurs avaient ce souhait de voir des exploitations entre guillemets modernes qui utilisent des moyens de production assez sophistiqués. Donc on a été voir la production de salades hydroponiques. C'est quelque chose qui peut les intéresser pour une partie d'entre eux pour les années à venir. Ce système hydroponique était un système de salade produite sur des tubes en PVC
sur substrat avec une irrigation en continu. Et du coup, en circuit fermé. Donc ce système, il permet de limiter la consommation d'eau, mais il faut vraiment être très pointilleux parce que il favorise également la multiplication des maladies. Si on a une maladie sur une plante, elle va se transmettre à toutes les autres plantes. Donc c'est un système qui est très intéressant parce qu'il économise énormément d'eau, mais il est très difficile à mettre en place. Et il faut être très précis aussi dans les dosages qu'on met au niveau de la fertilisation. Il y avait également des ventilateurs et des brumisateurs qui permettaient de limiter les montées en température. Ça aussi, c'est un système qui est coûteux, qui demande d'avoir l'électricité en permanence et de l'eau en permanence. Et bon, finalement, c'est une visite qui a beaucoup intéressé les agriculteurs, mais qui concrètement, actuellement à Cacao, ce serait très difficile de mettre en place des systèmes comme ça. Après le district de Saramacca, nous avons été visiter le district de Quata. Ce district est très connu au Suriname puisque c'est la principale zone de production de fruits et légumes. Et légumes en particulier, c'est une zone de maraîchage. La plupart des exploitations sont des exploitations familiales, avec peu mécanisées, avec une main-d'œuvre en général familiale. Elles font souvent moins d'1 hectare, voire quelques centaines de mètres carrés. Et les agriculteurs ont en général l'agriculture pour eux est une activité secondaire. Ils ont une activité en dehors de l'exploitation puisque leurs parcelles sont trop petites pour pouvoir vivre uniquement de l'agriculture. On a été voir plusieurs exploitations. Déjà, on a vu le marché de Quata qui se déroule le mercredi matin. On a commencé par voir le marché puisque ça permettait aux agriculteurs de voir quelles étaient les productions locales, quelles étaient les variétés produites localement, et de voir un peu les quantités également, les quantités produites sur le marché, et de leur donner une idée des moyens de production présents sur place. Ensuite, l'après-midi, on a été visiter une bananerie qu'on pourrait qualifier d'industrielle, puisque c'est une bananerie qui appartient à l'État et qui s'étend sur plus de 1800 hectares sur 2 sites. Nous avons été voir un site de 980 hectares. Elle emploie 2500 personnes en tout. Et cette bananerie donc, est beaucoup basée sur du travail manuel. Et l'intérêt de visiter la bananerie, c'était vraiment de voir des techniques de production très pointues en banane, puisque finalement l'itinéraire technique est très bien maîtrisé, que ce soit au niveau du choix variétal, puisque les variétés sont issues de vitroplans importés de différents pays, Afrique du Sud et France. Que ce soit également au niveau de la mise en place et de la gestion des rejets, puisqu'ils ne gardent qu'un rejet par plan. Ils ont expliqué comment ils choisissaient leurs rejets, également au niveau de la gestion des maladies, de la fertilisation, en particulier pour les maladies, comment ils gèrent la cercosporiose, qui est un gros problème en Guyane, et également comment ils gèrent les maladies, les champignons qui dégradent les bananes et limite l'exportation, les champignons qui abîment l'aspect extérieur du fruit. Donc on a été visiter l'unité d'emballage qui se trouve directement sur le site. C'était aussi intéressant pour les producteurs de pouvoir voir une unité d'emballage et de calibrage de bananes, quoi. Ensuite, la visite s'est continuée par la rencontre avec des producteurs qui produisent des fleurs coupées et qui les exportent, puisque c'était une forte demande des agriculteurs de cacao, et qui font une production de curcuma, de fleurs tropicales qui s'appellent les curcumas. Et ils arrivent en fait à produire de manière contrôlée, sous des serres, avec contrôle de la luminosité
et de l'humidité ainsi que de la température, et évidemment de la fertirrigation, afin de maîtriser les périodes de production des fleurs. Donc c'était une exploitation assez technique. Ils étaient même en train de mettre en place des lots, une production par lot de fleurs pour en avoir toute l'année. Comme c'est des fleurs assez compliquées qui donnent 5 fleurs et qui après se sèchent et il faut récupérer le bulbe pour le replanter ensuite, vraiment la production en lot permet d'avoir une production toute l'année. Donc c'était des choses un petit peu complexes mais qui ont quand même pas mal intéressé les agriculteurs puisque c'est des choses qu'on ne trouve pas une fois de plus en Guyane. Ensuite, le lendemain, on a été voir plusieurs exploitations de maraîchage. J'ai souhaité organiser cette journée sur le thème de la spécialisation pour différentes cultures, puisque à Cacao, les agriculteurs font un petit peu de tout, même s'il y a souvent des cultures sur lesquelles ils font des surfaces plus importantes. À la différence, au Suriname, les agriculteurs sont plus spécialisés. On a été voir un producteur de choux, ensuite un producteur de tomates, l'après-midi un producteur d'aubergines et enfin un producteur de piments. Et l'intérêt de voir un peu des gens spécialisés sur une culture, c'est que comme ils sont spécialisés, ils ont une maîtrise qui est supérieure pour la culture pour laquelle ils sont spécialisés à quelqu'un qui fait de la polyculture et qui ne va pas forcément tout maîtriser. Donc l'intérêt, c'était vraiment qu'ils puissent échanger sur la culture qu'ils maîtrisent bien avec les agriculteurs de cacao qui, eux, ne maîtrisent pas forcément cette culture-là. Par exemple, il n'y a aucun agriculteur à cacao qui fait uniquement de l'aubergine. Et on a pu visiter un producteur d'aubergines qui a pu échanger avec les agriculteurs de cacao sur ses pratiques et répondre un peu aux questions des agriculteurs de cacao sur les soucis qu'ils avaient par rapport à leur mode de production. Mais ils n'ont pas forcément répondu aux attentes des agriculteurs de cacao sur les questions qui posent problème, en particulier par exemple les maladies, les champignons sur les choux ou alors le flétrissement bactérien sur les aubergines qui diminue fortement les rendements en choux et en aubergines à cacao. Le vendredi, nous avons été visiter un autre district qui s'appelle le district du Comowagen. Ce district est davantage connu pour sa production de pastèques et également d'arboriculture. Nous avons visité une exploitation de cerises pays avec transformation sur place et exportation du jus vers une entreprise suisse qui le transforme en vitamine C. Et l'idée aussi, c'était de voir comment s'organise le producteur pour transformer, c'est-à-dire comment il organise sa production sur l'année pour pouvoir produire toute l'année et pouvoir transformer régulièrement, comment il organise son temps et comment il reproduit ses arbres aussi. Ça, c'était intéressant puisqu'il avait une petite pépinière avec un incubateur qui permet de relancer très vite la reprise des boutures. En fait, ça permet de stimuler la croissance des plants et la reprise des plants quand on fait du bouturage. Et ça marche bien aussi quand on n'utilise pas d'hormones de bouturage. Comme il est en bio, il n'en utilise pas, donc il a cette méthode-là aussi. C'est pour le greffage. D'accord. Tu mets dans le sachet et après, quand tu le jours, ça va beaucoup plus vite. Certains d'entre vous le font. C'est la même chose, c'est le même principe. Non. Je fais ma façon. Non, mais est-ce que vous connaissiez cette méthode? Enfermé. Mais comme ça, j'ai jamais fait. Sur les points positifs, on a pu voir qu'ils travaillaient un peu différemment de nous. C'est-à-dire, au niveau du sol, il y a peut-être moins de travail que nous par rapport à tout ce qu'on apporte comme phytosanitaire, comme engrais. Et sinon, oui, tout pousse facilement chez eux apparemment.
On a vu qu'ils utilisaient aussi des coquillages, beaucoup de calcaire pour les tomates notamment. Surtout pour les plantes comme les orchidées, comme les anthuriums, c'était intéressant de savoir que le substrat, c'est pas que de la terre et du terreau. Les orchidées, tout le monde sait plus ou moins que c'est du charbon, mais là, c'était bien évident que sur le charbon, ça marche bien, quoi. Parce qu'il y en a certains qui utilisent du coco, qui utilisent un mélange de terre, des choses comme ça, mais là, on a bien vu que ça marchait très bien avec le charbon, donc c'est une idée à exploiter. Okay. La provenance aussi de ces plants, c'est intéressant de savoir qu'il ne fait pas tout entièrement depuis de A à Z. Il importe aussi des petits plants, comme ça lui accélère le travail aussi. Il y a des exploitations que j'ai jamais vues. Comme lesquelles, par exemple? Comme l'hydroponie, les serres ventilées avec des programmateurs, les mobilisateurs, tout ça. Pour moi, je ne pensais pas que ça pouvait exister, mais voilà, vu qu'on a visité au Suriname, qu'on a vu que c'est possible de faire, mais pas dans les mêmes conditions qu'eux. J'ai trouvé ça, l'aménagement de leur terrain, il était pas mal. Vu que avant c'était une zone très humide, parfois inondée. Ils ont creusé des canaux autour et formé des petites parcelles. Les tuyaux d'irrigation, puis le monsieur qui faisait du chaud là, ça aussi ça m'a beaucoup intéressé, vu qu'on peut le déplacer, retravailler le sol et l'installer rapidement, ça m'a beaucoup intéressé. Il faut des productions que nous, on n'arrive pas à cultiver tout le long de l'année. Là, par exemple, les aussi, eux, ils ramassent pendant toute une année, alors que nous, c'est 2-3 cycles et c'est fini. Il faut essayer de faire leur façon de travailler là, les sorossis d'accord. Parce qu'ils ont fait bien monter en l'air. Nous, on essaye de faire monter sur les... Mais les tuteurs, ils ne veulent pas grimper. Les concombres. Je voudrais essayer. J'ai dit à Eve que j'allais essayer. D'accord. Pour le faire, comment on appelle ça? Pour le faire monter comme eux. Parce que nous, on a tendance à planter et Mais bon, ce qu'on disait avec Philippe, c'est que c'est le rendement qui ne rapporte pas assez. En fait, ça va te prendre beaucoup de temps. Et si tu tombes sur la période où les concombres sont à 1 € le kilo ou à 80 centimes le kilo, ça vaut pas le coup. Pour les concombres qu'on a vus, ou les sorossis et tout ça, nous on a l'habitude de laisser courir au sol. Eux, ils les font monter en palissade. C'est vrai que c'est très intéressant pour ce qu'ils font. C'est pour ça que peut-être ils ont aussi moins de maladies ou moins d'attaques quand il est vraiment en hauteur que nous, qu'on laisse courir par terre. Il y a beaucoup plus d'attaques de maladies, des champignons, du sol. On a beaucoup plus de pertes peut-être par rapport à eux. Et ça, c'est un point à vue. C'est quelque chose vraiment à développer ici qui sera très très intéressant à faire. Après, ce qui m'a vraiment impressionné aussi, c'est les cultures de bananes. La superficie qu'ils ont, les techniques et les moyens qu'ils ont aussi pour le faire. C'est vrai que pour un agriculteur, c'est toujours très intéressant de voir vraiment beaucoup plus grand pour développer un peu son esprit, pour qu'il puisse après voir comment mieux gérer son fonctionnement de l'exploitation. Par contre, au Suriname, on discutait vraiment avec l'agriculteur, qui lui disait vraiment le fonctionnement de comment il faisait, comment il plantait, comment il traitait, et tout ça. C'était plus intéressant. On discutait entre agriculteur et agriculteur, sans pas forcément passer par
voir quelqu'un, un technicien ou un agronome d'un organisme. Un apport de coquillage sur des sols pour augmenter le pH. Donc en augmentant le pH, on diminue les maladies du sol. Donc ça, tout le monde le sait, mais personne n'a jamais vu. Mais là, on voit le résultat. Une fois que tu vois le résultat, tu sais que c'est véridique. Donc si on arrive à augmenter le pH, on diminue les maladies du sol.